Paris, 13e arrondissement. C'est ici, au cœur du quartier asiatique, que Philippe, sa femme Lalan et leur fille Clara font leurs emplettes hebdomadaires comme la plupart des 45 000 Vietnamiens d'Île-de-France. Mais aujourd'hui, pour Clara, 5 ans, c'est un peu Noël. La famille Nguyen se prépare à célébrer le Tet Trung Thu, comprenez la fête de la Lune, deuxième plus grosse célébration en Asie après le Nouvel An chinois. Nous faisons les courses pour ce soir, beaucoup de fruits pour le plateau de l'huile et le pamplemousse, très important. Philippe est arrivé en France à l'âge de 9 ans. Ce sont ses parents qui ont quitté le Vietnam en 1977, 2 ans après la fin de la guerre. Et c'est ici à Paris qu'il a rencontré sa femme Lalan, 28 ans, venue pour un voyage d'études. Pour ce couple, la fête de la Lune, c'est avant tout la fête de leur fille. D'accord. Premier accessoire indispensable pour Clara, un lampion qui sera utilisé pour éclairer le défilé du dragon. Vous avez des lampions où on peut mettre une bougie en fait? C'est le modèle là. Ah, c'est ceux-là, d'accord, parfait. Tu viens? Ce soir, Clara devra se transformer en princesse. Et ses parents n'échapperont pas à l'achat du hosai, ou robe longue, le vêtement traditionnel vietnamien. 2 heures de shopping et c'est déjà l'heure de rentrer à la maison. Non sans avoir fait un détour par la pâtisserie asiatique pour acheter le gâteau de la Lune. Une pâte sucrée, spécialement confectionnée pour l'occasion. Une confiserie qu'on ne mange qu'une fois l'an, le jour de la pleine lune du 8e mois lunaire. Toute la famille Nguyen est rentrée à la maison. Pour Clara, l'excitation est à son comble. Aurélie, la petite fille d'un couple d'amis franco-vietnamiens, est venue la rejoindre. Les festivités vont pouvoir commencer. Aurélie, tu veux ça? Voilà. Au centre de la table, le gâteau de la Lune tant désiré. C'est un très beau cadeau de famille quand on vient se rendre visite lors des fêtes. Et les gens s'offrent mutuellement ces gâteaux. Et pour accompagner le gâteau, on chante la traditionnelle chanson de la Lune. Pour Lalan, la transmission de la culture du pays est fondamentale. J'ai un petit cadeau pour les enfants. En fait, j'achète les robes pour les enfants porter demain, pendant la soirée. En fait, à chacun, essayez. Waouh! La légende vietnamienne raconte qu'il y a très longtemps, la Terre était entourée de 10 soleils brillant à tour de rôle. Un jour, les 10 soleils sont apparus en même temps, asséchant les terres et les mers. La Terre fut sauvée du chaos par un habile archer nommé Hu Yin. À l'aide de son arc, il décrocha les 9 soleils, n'en laissant qu'un seul dans le ciel. Ça tombe bien, ce soir à Paris, la pleine lune est bien visible. Avant d'aller se coucher, les fillettes ont enfilé leur tenue de princesse. Demain, la journée sera encore longue. Retour dans le 13e arrondissement. Aujourd'hui, plus de 300 familles vietnamiennes se sont donné rendez-vous autour d'une gigantesque kermesse dédiée aux enfants. À l'autre bout de la salle, des dizaines de stands de jeux. La kermesse, c'est une vieille tradition au Vietnam. Une journée que Philippe et Lalan ne manqueraient pour rien au monde. C'est un moment de partage et un moment où les parents peuvent enseigner à leurs enfants leur culture à eux. Alors, poisson, crevette, attention, qui est-ce qui va gagner? Jusqu'à 16h, les jeux s'arrêteront C'est comme un loto, c'est un jeu vietnamien. Donc les enfants misent sur une des 6 images. Et si l'une des images sort sur les dés, ils gagnent un point. Et c'est enfin l'heure du spectacle des enfants, le climax de la journée, la danse de la licorne, symbole d'endurance et de force. Et comme le veut la tradition, la fête de la Lune doit se terminer par le chant de la Lune, répété par Clara et Aurélie la veille au soir. Ici, toutes les générations sont réunies.
Une façon pour les aïeux de perpétuer un héritage vietnamien vieux de plus de 2000 ans.